les amis, on le présente plus, bien sûr, en direct. On a Cédric Bakambu. Comme j'ai toujours dit, les gars, dans l'histoire, il y a eu Pelé, il y a eu R9, et aujourd'hui, il y a Cédric Bakambu. Voilà. Donc... t'es une galère, j'ai juré, t'es une galère. Ça commence, t'as vu, je commence, hein. Hein. Cédric, bien, ouais, comment tu vas? Moi, ça va, hein, t'as vu, hein. Ça va? Dieu, tout se passe bien, on est bien, ouais. Tranquille. T'as pas l'accent marseillais? Tranquille. Non. T'es pas resté assez de temps pour avoir l'accent. Voilà. Combien de temps il m'aurait fallu pour avoir l'accent, tu penses? Je pense 3 ans. 3 ans, c'est ce qu'il te fallait pour avoir l'accent et la 2e étoile. Voilà, frérot. Je pense qu'il te fallait un peu plus de temps quand même. Tu vois? Non, c'est cool. En tout cas, Cédric, on va faire un peu le tour. Tu vois? On va poser quelques questions, on va discuter ensemble. N'hésite pas. S'il y a un sujet que t'es pas à l'aise, next, Joker, ciao. Tu passes à autre chose. Envoie la sauce, t'inquiète. On peut envoyer la sauce? Adversaire, oui, de ces éliminatoires pour ce qui concerne le premier tour. Et parmi ces adversaires, il y a le tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal, champion d'Afrique en titre dans ce groupe B où la RDC va également retrouver 2 pays qu'elle affronte déjà aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il s'agit de la Mauritanie et du Soudan. Et dans ce groupe B, il y a également le Soudan du Sud et le Togo que la RDC va rencontrer dans ce premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voilà, s'il faut parler de ce groupe, oui, il semble être relevé, surtout avec le champion d'Afrique en titre parmi les adversaires rencontrés. Le Sénégal reste un très grand pays du football en Afrique, avec toutes les grosses performances enregistrées dans toutes les catégories dernièrement sur le plan continental. Mais la RDC, grâce à son mental et à une bonne organisation, peut bien aller chercher cette qualification, a indiqué l'analyste sportif Olivier Pengongo. Évidemment que le groupe est très élevé à la taille d'une qualification à la Coupe du Monde. Donc, si autrefois c'était les Gabon, Mauritanie, cette fois-ci, c'est pas seulement la Mauritanie, mais aussi le Sénégal. Le Sénégal, une équipe qui a fait une très bonne Coupe du Monde au Qatar. Une équipe du Sénégal qui rafle tout sur le plan continental. C'est-à-dire que la RDC est appelée à hausser son niveau de jeu, mais surtout son organisation, parce que les pays regorgent suffisamment de talents pour faire mal à tout le monde dans ces groupes. Mais seulement si on est sérieux dans la préparation. Parce que si on prépare à même force qu'est le Sénégal, je pense que les talents peuvent faire la différence. Mais là, on ne peut pas d'emblée croire qu'on est capable de se qualifier. Mais on doit travailler pour être à la hauteur du Sénégal et pour rêver une qualification. Alors, dans ce groupe, il y a également la Mauritanie, une équipe de Mauritanie qui a un antécédent maintenant avec la RDC, avec ses 2 matchs perdus par forfait. Et là aussi, on s'attend à un esprit revanchard de Mauritanien. On veut bien voir le Mauritanien essayer d'être un revanchard, mais le problème, c'est que est-ce que la Mauritanie a suffisamment de potentiel? Je doute. Après la Mauritanie, le match que fait la RDC, un match héroïque à Libreville, a démontré que le Congo n'avait pas forcément le niveau de la Mauritanie et qu'avoir peur de la Mauritanie pour trouver une place de qualification, je pense que ça n'a pas tellement de place. Certes, ils vont devoir donner du cœur, mais donner du cœur, ça ne va pas suffire. Il faudrait qu'il y ait aussi du talent et de la qualité. Parce que surtout le match retour en Mauritanie, je crois que la RDC pouvait tout sauf ne pas revenir avec une victoire dans ces matchs. Le match qu'ils ont livré à Libreville, c'est ce mental-là qui permettra à la RDC de trouver une place de qualification et surtout de battre encore cette équipe mauritanienne, même à domicile. Mais ce n'est pas assez. La Mauritanie va poser des problèmes à la RDC, mais également le Sénégal, parce que le Sénégal va tout faire pour rentrer à la Coupe du Monde. On connaît les valeurs qu'a le Sénégal, mais ils n'ont pas forcément les talents plus que le joueur congolais. Mais c'est aux Congolais de travailler à la taille du Sénégal pour évidemment chercher à arracher une place à la Coupe du Monde. Voilà, c'était là Olivier Pengongo, analyste sportif. Je rappelle les adversaires de la RDC dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sénégal, Mauritanie, Togo, Soudan et Soudan du Sud. Les 2 premières journées de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 auront lieu au mois de novembre 2023. Sachez que au cours de ce premier tour des éliminatoires, il y aura 10 journées à disputer entre novembre 2023 et octobre 2025. Ensuite, les premiers de chaque groupe vont se qualifier pour la Coupe du Monde directement. Le deuxième vont
s'affronter dans un tournoi de barrage en novembre 2025 et ensuite le vainqueur de ce barrage africain va disputer le barrage au niveau mondial. Ça sera donc au mois de mars 2026 avant la phase finale de la Coupe du Monde qui aura lieu conjointement aux États-Unis, au Mexique ainsi que au Canada.